Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du neuf et de l'ancien. On va parler immobilier, capitaine. Non, on va parler du cerveau de votre conjoint. Vous savez que si vous êtes en crise de couple, votre conjoint veut de la nouveauté et vous reproche de l'ancien. D'ailleurs, vous comprenez pas bien en disant mon conjoint ne se rappelle que des mauvais souvenirs. Il me dit il y a 3 ans tu m'avais dit ça alors que on avait passé un bon week-end ensemble. Je vous donne un exemple. Un client me disait ma femme me reproche que il y a, alors on va dire 3 ans, mais je sais plus, c'était peut-être 4 ans. Mais c'était il y a longtemps en tout cas. Tu m'avais refusé un week-end et mon client me dit mais je me souviens bien de ce week-end-là. On avait eu un problème de santé et on avait dû effectivement partir, mais on était parti 15 jours plus tard parce qu'on n'avait pas pu le faire. Et la cliente qui avait sûrement besoin, enfin la femme du client qui avait certainement besoin de vacances ce jour-là, nous a dit, lui a reproché quelques années après. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On va parler de neurosciences aujourd'hui. Pourquoi il faut créer une nouveauté positive pour revenir en couple, pour passer en phase 4? Sans manipulation, on n'aura pas besoin de manipuler. Donc, on va essayer de comprendre cette notion de nouveauté qui va vous surprendre, certes, mais qui va vous comprendre, qui va vous faire comprendre que si vous êtes fin, si vous savez définitivement apprendre les relations humaines, parce que vous savez que dans les 2 premières phases du couple, la phase de lune de miel et la phase de sécurisation, c'est donné par la vie, c'est cadeau, c'est offert, on n'a pas besoin de savoir faire grand-chose. La lune de miel, on voit pas les défauts de l'autre, donc tout ce qui se passe, ça va à peu près. Puis la phase de sécurisation, comme on est codépendant, on a besoin de l'autre pour élever les enfants, pour le boulot, pour la maison. Donc même si on fait des erreurs, même si on s'engueule, même si on comprend pas, c'est pas grave. Quand l'un des deux sort du cocon de la chrysalide de la phase de sécurisation, bien là, il faut apprendre à être un peu plus fin. Sinon votre conjoint, vous voyez, il a tendance à vouloir partir, avoir un pansement, etc. Et finit très mal si vous n'étiez pas là. Et vous, finalement, au début, vous savez pas faire, donc malheureusement, vous tombez sur des coachs qui vous expliquent que le silence radio, la lettre magique ou le fuis-moi, je te suis, et ça devient une catastrophe. Ou alors, vous apprenez ce qu'il faut faire, vous apprenez les relations humaines. Vous pourrez d'ailleurs utiliser tout ce que vous apprenez ici dans votre travail ou avec les amis, et vous filez dans la phase 4, la phase de grande intimité. Mais pour ça, il faut comprendre comment ça fonctionne là-dedans. Alors, le cerveau n'est pas responsable de tout, mais si on arrive à bien maîtriser notre cerveau, qui est finalement l'organe central, l'organe stratégique, eh bien, on peut se rapprocher plus facilement de notre conjoint. Donc les questions que l'on se pose pour bien comprendre le fonctionnement de l'être humain au moment de la crise, pour pouvoir proposer à son conjoint beaucoup plus de nouveautés, c'est comment le cerveau finalement distingue-t-il le neuf de l'ancien, quels sont les mécanismes cérébraux qui sont impliqués chez votre conjoint dans la reconnaissance de la nouveauté et comment il va l'évaluer de façon positive, pourquoi finalement il est essentiel pour le cerveau de détecter la nouveauté, notamment dans la relation avec ce que je vais vous expliquer que j'appelle la prédiction de l'avenir. Si votre conjoint, évidemment, prédit l'avenir avec vous comme négatif, il va s'éloigner. Et si, grâce au bon moment que vous passez ensemble, vous vous rapprochez, eh bien, les neurosciences vont pouvoir nous expliquer la capacité du cerveau à détecter la nouveauté et de transformer cette nouveauté en quelque chose de positif. Est-ce qu'il existe un lien entre les troubles de la détection de la nouveauté et la crise existentielle? Oui, puisque vous savez que on a certaines fois certains symptômes de la crise existentielle qui ressemblent à de la schizophrénie. Et dans la schizophrénie, on a un trouble de la détection de la nouveauté et des conditions, évidemment. Donc, comment l'étude finalement de la détection de la nouveauté par le cerveau va vous éclairer sur le fonctionnement cérébral de votre conjoint, eh bien, vous allez pouvoir apprendre dans cette vidéo à gérer tout ça et vous apprendrez même quel rôle précis jouent les éconeuronaux, ce que j'appelle les éconeuronaux, dans le processus de la détection de la nouveauté. Évidemment, plus vous allez trouver comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne votre cerveau, celui de votre conjoint, plus vous aurez de chances de réussir vos objectifs, notamment de passer à la phase 4, la phase de grande intimité, mes pirates adorés, que je kiffe. Alors, on va passer par la recherche en neurosciences, évidemment, hein, pour comprendre tout ça. La nouveauté dans la recherche en neurosciences, ça s'appelle un stimulus sensoriel, hein, qui commence au départ de la nouveauté. Souvent, ça peut être sonore, ça peut être de la voix, ça peut être visuel aussi, qui diffère de manière significative des stimuli récemment perçus et entendus par le cerveau. Donc, par rapport à ce qu'on entend d'habitude, il y a une nouveauté. Donc, par exemple, si vous fonctionnez par SMS, eh bien, il n'y aura pas de nouveauté parce qu'il n'y a pas de sensoriel, il y a un sens, hein, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, évidemment, tout ça, par l'écrit, vous l'avez pas. Donc la nouveauté passe par un stimulus sensoriel. Donc ça peut être la voix que vous avez, ça peut suffire.
Et finalement, ce stimulus sensoriel est différent de d'habitude. La nouveauté, finalement, va être mesurée par la réponse neuronale que va faire votre conjoint, cette réponse neuronale sera importante, sera accrue face à un stimuli que j'appelle oddball, c'est-à-dire qui est inattendu dans une séquence répétitive. Votre conjoint vous attend à dire la même chose que d'habitude, et vous allez finalement faire différemment, hein, vous allez réagir différemment à des stimuli qui viennent de votre conjoint. Et comme votre conjoint percevra de nouveaux stimuli qui viennent de vous, évidemment, tout ça va changer la relation et votre conjoint va constater une nouveauté. Alors évidemment, il faudra que les stimuli que vous donnez à votre conjoint soient liés à de la dopamine, soit quelque chose qui est plutôt sympa, qui est lié de la récompense pour votre conjoint. Et donc cette nouveauté, cette récompense va pouvoir permettre la création d'un nouveau chemin neuronal qui fera changer la décision de votre conjoint. Votre conjoint a changé de décision, vous étiez ensemble, vous étiez l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, et vous êtes devenu finalement un paria. Si vous n'êtes pas tombé sur cette chaîne, vous auriez pu même vous séparer, voire divorcer. Heureusement, vous êtes tombé sur cette chaîne, vous avez les 270 formations, les 6 formes de coaching que vous retrouvez sur la fiche plus, mais vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo le groupe Facebook où vous avez les pirates les plus expérimentés qui vont vous aider à mettre en place ce que vous allez apprendre dans les formations et dans les coachings. Et là, vous allez voir que vous allez apprendre des choses nouvelles, de la nouveauté, dont des nouveaux stimuli. Donc, quand votre cerveau et celui de votre conjoint va sentir un nouveau stimuli, hein, qui est d'ailleurs quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'il y a d'habitude, eh bien, son cortex cérébral va se reconnecter. Vous savez que pendant la crise de votre conjoint, souvent, le cortex cérébral n'est pas connecté, puisque c'est la partie amygdalienne, la partie émotionnelle qui prend le dessus. Sauf que quand il y a de la nouveauté, on ne comprend pas, on n'a pas l'habitude, on ne peut pas l'analyser, évidemment, par que les émotions par l'amygdale. Donc, on va re-enclencher son cortex cérébral, qui est la plus grande partie du cerveau des mammifères et, à mon sens, la plus importante pour sortir de l'émotion et passer dans la phase de sécurisation. C'est dans cette partie de cortex cérébral que se déroulent la plupart des choses, en tout cas, comme la perception, la réflexion, le stockage de la mémoire, la prise de décision. Donc, quand votre conjoint prend des décisions avec sa partie amygdalienne, ben, c'est jamais des bonnes décisions, enfin, c'est rarement des bonnes décisions, on va le dire comme ça. En revanche, dès qu'il va taper dans son cortex cérébral, eh bien tout ça va fonctionner. Alors je vous ai parlé en introduction de cette vidéo d'une notion de prédiction, hein, dans le contexte des neurosciences bien sûr et du cérébral. Eh bien la prédiction, c'est un processus par lequel le cerveau anticipe les événements futurs. Et comment le cerveau de votre conjoint anticipe les événements futurs? C'est en se basant sur l'analyse des régularités et des modèles présents dans l'environnement et dans l'expérience passée. Donc c'est moment présent et le passé. Donc à partir du moment où le moment présent va être différent, le processus par lequel le cerveau va anticiper le futur va changer. Donc votre conjoint a anticipé le futur par la séparation. Eh bien vous allez, grâce à votre nouveauté, grâce à votre changement, vous allez créer une nouvelle prédiction dans le cerveau de votre conjoint. Cette prédiction, elle est inférée de l'activité neuronale préparatoire et de la modulation des réponses aux stimuli. Donc c'est finalement attendu versus inattendu. Chaque fois que vous avez quelque chose d'attendu, votre conjoint a décidé de se séparer, vous faites quelque chose comme d'habitude. Comment t'as passé ta journée? On pourra aller au cinéma. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin voilà. Donc comme d'habitude, donc c'est attendu, donc on confirme la prédiction du futur. C'est la même décision. Inattendu, j'infirme ma prédiction du futur et je change de décision. Une fois que vous avez compris ceci, ça marche pour vous aussi, hein, dès qu'il y a de l'inattendu, de la nouveauté et de la nouveauté de l'inattendu positif, eh bien la prédiction va changer. C'est ce qui s'est passé au fur et à mesure de la phase de sécurisation, mais à l'envers. À force que vous ayez commis plus de souffrance que de récompense, eh bien votre conjoint a changé sa prédiction du futur parce que les nouveautés où vous êtes devenu de son point de vue plus désagréable qu'avant, plus tiède, eh bien ont fait que la prédiction pour le futur de votre conjoint a changé. Donc la nouveauté va changer la prédiction, positivement ou négativement. Jusqu'à maintenant, ça a été plutôt négatif parce que peut-être que même dans la phase d'alarme, vous avez été malheureusement
en train de faire des interdits, ces interdits ont renforcé la prédiction de votre conjoint de se séparer. Si vous avez fait un silence radio, si vous avez fait une lettre magique, si vous avez fait un ultimatum, si vous avez mis une pression, si vous avez dit, si vous avez suivi le psy de quartier qui vous a conseillé de lui dire bon maintenant il faut qu'il choisisse, hein, c'est vous pansement. Dites-lui de se positionner. Eh bien évidemment ça fonctionne pas. Si vous avez suivi le psy de quartier qui vous a dit maintenant il faut penser qu'à vous, hein, maintenant attention, ne vous fiez pas à ce que dit votre conjoint. Bien évidemment tout ça va faire que la prédiction de votre conjoint va se détériorer dans le sens du couple, puisque vous créerez finalement des moments de souffrance. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, mes pirates adorés, c'est que le rôle principal du cortex principal, chez votre conjoint comme chez vous, c'est de prédire ce qui va se passer dans le futur, ou en tout cas d'essayer, hein, c'est comme dit, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps dure une crise, c'est des questions que vous me posez en coaching. Eh bien, votre cortex cérébral ou celui de votre conjoint essaye de prédire ce qui va se passer dans le futur en identifiant et en codant les nouvelles informations qu'il reçoit du monde extérieur, en les comparant à ce qui était prévu. Je prévois que mon conjoint est tiède comme d'habitude, et il y a une nouveauté. Il n'est pas tiède comme d'habitude, aujourd'hui il m'a fait rire. Donc, je change ma prédiction du futur. Certainement que rester avec mon conjoint m'apporterait beaucoup plus de positivité. Donc, c'est là qu'intervient ce que j'appelle les échos neuronaux. Je vous ai promis de vous en parler. Les échos neuronaux, c'est ce que j'appelle une activité neuronale persistante. C'est une activité neuronale persistante et prolongée dans le temps qui suit la représentation du stimulus sensoriel. Vous avez fait rire votre conjoint, ça va déclencher une activité neuronale. Bruno, on se calme. N'importe quoi, qui va se persister, se présenter dans le temps. Surtout que si ça a été une activité neuronale forte, par exemple un rire très puissant, eh bien ça va faire comme une sorte de réverbération. C'est-à-dire que cette réverbération par rapport au stimulus sensoriel va créer finalement une trace mnésique temporaire de l'événement récent. Si vous avez écrit un texto à votre conjoint, évidemment, vous ne pourrez pas créer cette réverbération, cette trace mnésique temporaire. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette trace mnésique temporaire que vous allez faire grâce à la nouveauté que vous allez créer chez votre conjoint? Eh bien, ces échos neuronaux vont finalement être observés comme une activité neuronale qui vont être prolongés dans le cortex de votre conjoint après la présentation des stimulus sonores. Ça veut dire que même si votre conjoint a rigolé maintenant, ça va persister dans le temps. Et plus ça va être régulier, plus les inférences vont se toucher. C'est-à-dire que si j'ai rigolé maintenant, dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 4 minutes, on aura ce qu'on appelle un fou rire peut-être, parce qu'il y aura des inférences. Donc si vous avez passé un bon moment avec votre conjoint, même un quart d'heure, et que pendant ce quart d'heure, vous avez passé 3-4 moments de nouveauté inattendus chez votre conjoint, eh bien, vous allez avoir une inférence pendant quelques temps, et cette trace mnésique va se transformer finalement au fur et à mesure en changement. Chaque trace mnésique, chaque nouveauté que vous allez implémenter chez votre conjoint, finalement, va laisser une trace d'activité neuronale que j'appelle écho, qui suivent les activités sensorielles au fil du temps, et ça va fournir des souvenirs à court terme des entrées récentes. Donc, vous voyez que en mettant plusieurs sensations positives successives, vous allez avoir l'effet de réverbération qui va faire une trace mnésique temporaire qui va se transformer en souvenir de court terme. Et les souvenirs de court terme, quand ils sont repérés plusieurs fois petit pas par petit pas, d'où la méthode des petits pas, eh bien vous allez avoir un nouveau réseau neuronal qui va se construire. Qu'est-ce que c'est un réseau neuronal? Capitaine, expliquez-nous! Eh bien le réseau neuronal, c'est un assemblage complexe de neurones interconnectés. Ils sont interconnectés par des synapses qui sont finalement des circuits qui vont permettre à votre conjoint de traiter l'information. Donc finalement, vous allez créer, grâce au bon moment que vous passez maintenant avec votre conjoint, c'est-à-dire en créant des nouveautés avec votre conjoint, vous allez créer de nouveaux chemins neuronaux récurrents qui sont caractérisés par des connexions en boucle qui permettent une activité persistante. Donc finalement, la façon dont le cortex de votre conjoint est câblé, avec des boucles de neurones connectées, hein, c'est des boucles rétroactives, vont permettre de détecter la nouveauté que vous incluez chez votre conjoint et qui va finalement devenir une nouvelle propriété émergente du réseau. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez mettre de la nouveauté plaisante, eh bien le réseau va se renforcer et vous allez avoir des boucles rétroactives. C'est-à-dire que votre conjoint, au lieu de vous bloquer, va se rapprocher de vous.
Évidemment, vous savez que votre conjoint a parfois de la triade noire, hein, c'est-à-dire, je vous ai fait une formation là-dessus, c'est-à-dire qu'il a des symptômes de troubles psychiatriques. Il n'a pas de troubles psychiatriques pendant sa crise, mais il a des symptômes. C'est comme s'il avait un trouble psychiatrique, finalement. C'est un déficit, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est un déficit potentiel de la détection de la nouveauté. Votre conjoint a parfois des symptômes schizophrènes parce qu'il a de la difficulté à détecter la nouveauté. Et souvent, il a de la difficulté à détecter la nouveauté parce qu'il n'est pas habitué avec vous. Il n'est pas sur ses gardes, entre guillemets. Est-ce qu'il va y avoir un truc nouveau? Non. Je vais voir mon conjoint, je vais ramener les enfants, ou on va passer une soirée, ça va être comme d'habitude. Donc finalement, votre conjoint a inhibé, avec vous en tout cas, son potentiel de détection de la nouveauté, puisqu'il n'y a jamais de nouveauté. Donc les personnes qui sont atteintes de schizophrénie ont des difficultés à distinguer les informations nouvelles des anciennes. C'est un peu ce qui vous arrive au départ, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez beaucoup d'informations nouvelles pour que votre conjoint voit que vous avez changé de façon durable. Parce qu'au début, il ne sera pas habitué à détecter ce que vous avez changé. Donc finalement, votre conjoint s'est un peu endormi, comme la belle au bois dormant. Il n'est plus habitué à ce qu'il y ait eu des nouveautés pendant toute la phase de sécurisation. Et même, il s'est habitué à ce que vous ayez toujours le même comportement pendant la phase de crise, où vous allez dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, peut-être même à critiquer, peut-être même à éviter de faire ses compliments et ses récompenses. Donc à partir du moment où vous allez refaire de la nouveauté de façon régulière, vous allez changer le fonctionnement du cerveau de votre conjoint, c'est-à-dire qu'il va à nouveau faire de la détection, qui va à nouveau faire des traces mnésiques, qui va à nouveau faire dans un premier temps de souvenirs de court terme, et l'ensemble des souvenirs de court terme vont faire des souvenirs de long terme. Voilà pourquoi c'est important ces vidéos que vous appelez les vidéos de haute valeur, que je vous fais tous les matins à 7h, ça c'est une vidéo de 7h le matin, donc c'est les vidéos que vous dites ce sont des vidéos de haute valeur, parce que vous comprenez ce qui se passe là-dedans. On n'est pas beaucoup sur Internet à vous expliquer. Alors, dans les relations de couple, je crois que je suis le seul à vous expliquer aussi précisément ces choses, mais il faut que vous les compreniez. Hein. On n'est pas obligé de vous parler de la PNL en permanence, cette vieille méthode des années 70 qu'utilisent tous les coachs, même s'ils disent maintenant on parle de neurosciences, enfin vous mettez un peu de poudre perlimpinpin. Vous êtes au bon endroit parce que vous allez, vous voyez, très loin dans la haute valeur pour comprendre. Et une fois que vous avez compris que je vous donne des solutions dans les formations, dans les coachings, eh bien, ça vous permet d'être heureux en phase 4. Voilà mes pirates adorés. C'était encore une vidéo haute valeur avec plein de nouveautés que vous avez appris. Vous avez appris les chemins neuronaux, vous avez appris la détection, vous avez appris les échos neuronaux, vous ne connaissiez pas. Je vous n'avais jamais encore parlé. Eh bien, je me fais des challenges dans ces vidéos de haute valeur tout le matin, de vous apprendre des choses dont je ne vous avais jamais parlé. Il y a 7000 vidéos sur YouTube. Eh bien, j'arrive tous les jours à vous parler des choses dont je ne vous avais jamais encore parlé. Et je vous répète les choses essentielles. Voilà, vous ne perdez pas votre temps à passer en phase 4. Moi, je ne perds pas mon temps à être avec vous. Je vous forme, je vous fais des formations, vous les mettez en place, vous les mettez en application. Et tout ça fait que votre couple va pouvoir rebondir dans la phase 4 de grande intimité. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez, pleine de nouveautés.